Bien, donc maintenant je vais présenter un petit site que j'aime bien qui s'appelle Pixlr, Pixlr, qui ressemble pas mal à Photoshop avec quelques petites fonctionnalités en moins, mais qui est quand même très appréciable parce qu'il a beaucoup de possibilités. Donc là on a trois fenêtres, Express, Automatic et Editor. On choisit Editor. C'est la version la plus complète, ce qu'il nous faut. Donc là on a plusieurs options. Donc moi je vais ouvrir une image à partir de mon ordinateur. Je vais ouvrir un paysage. Alors où est-ce que je l'ai mis ce paysage? Il arrive. Une cascade. Là voilà. Donc j'ouvre ce paysage et je me suis bien renseignée sur la taille de l'image qui fait environ 1200 pixels pour faire des incrustations d'autres images qu'il faudra certainement que je redimensionne pour les intégrer dedans. Donc voilà Pixlr, on a le menu en haut avec les commandes générales, de réglage, de filtre, de visualisation, la langue, voilà. À gauche, sur la gauche, on a les outils avec notre baguette magique qui va nous servir, le seau. Donc le seau, c'est pas très compliqué, tout le monde comprend. Le pinceau donc, et le crayon, inutile de préciser. On peut rajouter du texte. On a l'outil doigt qu'on verra tout à l'heure. Et sur la droite, on a trois fenêtres qui sont intéressantes. On a le navigateur, on a les calques. Donc comme sur Photoshop, on peut travailler par calque et supprimer des calques ou rajouter des calques. Et en bas, on a l'historique de nos actions. Donc quand on fait une erreur, c'est bien parce qu'on peut supprimer la dernière action, les dernières actions effectuées sur l'image. Donc là, je vais vous présenter un filtre que j'aime bien. C'est effet maquette qui va nous intégrer une zone de flou et une zone de netteté. Moi, j'ai envie d'accentuer sur la cascade, donc j'augmente la taille du focus. Et ajustement focus, voilà, je rajoute du flou. Donc si vous regardez maintenant, on fait OK. Si vous regardez l'image, ça c'est pas mal pour les paysages, on peut attirer le regard sur une partie de l'image, mais il n'y a que l'horizontale qu'on peut travailler avec cet effet maquette. Maintenant, pour incruster une image dans une image, je vais faire Fichier, Ouvrir image, et là, normalement, j'ai une tête vue de dos. Alors, la voilà. Je vais la redimensionner, parce que je ne peux pas redimensionner une fois que je l'ai collée sur la... Vous allez voir tout à l'heure. Donc, taille de l'image, non, je vais montrer à taille réelle. Donc, à taille réelle, je fais sélectionner le blanc avec l'outil baguette magique, clic droit, inverser la sélection, CTRL-C, et je vais dans l'autre image, je fais CTRL-V. Ah ben non, je n'ai pas besoin de la redimensionner. Donc là, maintenant, je peux déplacer mon image devant le paysage. Maintenant, j'ai quelques traits ici qui subsistent, donc je vais prendre l'outil gomme et je vais gommer ce trait qui nous gêne, qui parasite l'image. Le cadre, c'était le cadre de la photographie. Donc là, on a incrusté une image dans une autre image. Maintenant, j'ai envie de changer les couleurs de l'arrière-plan. Donc je vais sélectionner le calque de l'arrière-plan et je vais dans Réglages, je vais dans Teinte Saturation. Donc il faudra que vous essayiez toutes les fonctionnalités, j'en présente que quelques-unes. Et là, on voit qu'on peut changer les teintes de la cascade. Je vais rajouter de la saturation. Je fais OK. Je reste toujours sur mon calque de l'arrière-plan. Je vais vous présenter un autre filtre. Lueur espoir. Non, bah oui, d'accord, bon, on a vu, ça change, donc je fais CTRL-Z. Ou dans l'historique, lueur espoir, ici, je le supprime. Alors, comment on fait pour le supprimer? Donc, je fais CTRL-Z. Je croyais qu'on pouvait le supprimer. Ah oui, non, je reviens ici. Donc là, je reviens ici. Voilà, pour supprimer, il suffit que je revienne ici, sur l'historique précédent. On va chercher donc ces lueurs glamour, voilà, qui donnent une autre ambiance sur le paysage. Maintenant, j'ai envie de changer un peu l'apparence du personnage. Là, j'ai fait un outil pinceau, donc je vais aller dans les filtres
créer des pointillés. Voilà, donc là ici, les points, grand cercle. Donc je vais mettre petit cercle. Ok? Donc là, on a une image qui est constituée de 2 calques. C'est comme si on travaillait sur 2 calques différents. Et pour pouvoir retravailler de manière générale sur l'image, j'ai envie d'appliquer un filtre sur la totalité de l'image. Donc ce que je fais calque, aplatir l'image. Maintenant, si on regarde dans ma rubrique calque, je n'en ai plus qu'un. C'est-à-dire que mes 2 calques ont fusionné et maintenant je peux appliquer un filtre rayure par exemple sur la totalité. Vous voyez, il y a des rayures sur le paysage et des rayures sur le personnage. Ça me permet de réunifier l'ensemble. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme réglage intéressant? Courbe. Donc là, ici, on a l'effet immédiat sur l'image de modification des valeurs. Et encore un autre filtre, il y a un filtre qui est intéressant, c'est le filtre kaléidoscope. Donc là, on peut avoir des effets assez impressionnants. Les enfants aiment bien, donc on peut bouger ici les paramètres du kaléidoscope. Donc moi, je vais faire OK. Bref, donc il suffit de naviguer un peu sur ce site. Ce qu'il faut bien retenir, c'est les calques, comme sur Photoshop. Donc possibilité de travailler sur des zones différentes de l'image. Enfin, pour réunifier l'image, aplatir l'image. Et si... alors voilà, maintenant cette image, je vais modifier la taille de l'image. Ça arrive assez souvent. Voilà. On a une image de cette taille qu'on a téléchargée par exemple sur Internet et je veux incruster à nouveau, je veux incruster mon personnage. Donc je l'ouvre encore une fois. Et je refais l'opération, baguette magique, clic droit, inverser la sélection, CTRL-C, CTRL-V. Donc là, on voit, en choisissant l'outil déplacer, on voit que ma tête est un peu trop grande par rapport à cette image. Donc si je veux la réduire, CTRL-Z, CTRL-Z, je fais fichier, ouvrir l'image. Je veux une toute petite tête dessus. Donc, je l'ouvre. Là, je fais image, taille de l'image. C'est la hauteur qui m'intéresse. Donc, je mets une hauteur de 640. Donc là, mon image est bien réduite. Je reclique sur la baguette magique. Clic droit, inverser la sélection. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, mon image est petite comme je le voulais. Donc, je la déplace et je l'intègre à mon fond. Voilà, sur Photoshop, on a la possibilité de redimensionner cette nouvelle image qu'on plaque sur l'arrière-plan. Là, ici, non, donc il faut jongler avec les tailles d'image, donc bien connaître la taille de sa première image d'arrière-plan pour pouvoir tout paramétrer de manière correcte et comme on le souhaite. Voilà donc pour Pixlr, les quelques petites fonctionnalités que j'ai présentées. Et bon, les possibilités sont quand même assez nombreuses. On a la possibilité, par exemple ici, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais me mettre sur l'arrière-plan. Ah oui, ça fait, voilà, on contracte, on peut contracter des zones de l'image. Au contraire ici, par exemple, si je me mets sur la tête, on va le voir. Je peux contracter, faire des effets sur l'image. Voilà, donc à vous de découvrir les différents outils. Là, l'outil fluidité, donc à chaque fois que je l'ai utilisé, alors l'historique, il faut savoir, c'est qu'il a un nombre limité d'une dizaine d'actions, donc n'oubliez pas de bien corriger, supprimer vos dernières actions quand vous avez fait des erreurs. Voilà donc pour Pixlr et bonnes images, bonne création.